Je m'appelle Brianna Harper, j'ai 32 ans et je survis comme graphiste indépendante à Tucson. Samedi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le comptoir de la cuisine. Le groupe familial s'était enflammé. Dylan, mon frère de 28 ans, venait de publier une photo d'un contrat signé. Légende, grand-père a eu raison de me laisser la boulangerie. Vendu. Investi les 450 000 $. Gros mouvement. Les cœurs et les émojis de feu ont afflué. Fier de toi, fiston. Futur millionnaire. Je suis resté figé devant l'écran, mon café refroidissant entre mes doigts. J'ai tapé vite, tu as vraiment lu le testament? Silence. 30 secondes ont paru 30 minutes. Maman, quoi? J'ai transféré l'email que j'avais ouvert 5 minutes plus tôt. Objet, erreur fatale, signé par l'avocate Evelyn Sharp. La signature sur le transfert ne correspond pas à l'original. Pas du tout. Sur la photo de profil de Dylan, son sourire trônait toujours sous l'enseigne vendue. Mon pouls est resté stable, froid, précis. La boulangerie de grand-père, ce n'était pas que de la farine et des fours, c'était l'unique endroit où il disait que j'avais ma place. Et maintenant, tout avait disparu, transformé en pari crypto par un frère qui n'avait jamais touché un rouleau à pâtisserie. Si vous avez déjà vu quelqu'un encaisser votre héritage pendant que toute la famille l'applaudit, laissez votre histoire ci-dessous. Abonnez-vous. Ce n'est que le début. Chaque été, il y a 10 ans, je conduisais ma vieille Honda depuis le campus jusqu'à Tucson, 4 heures sur l'I10 avec une clim qui toussait à peine. Le désert s'étendait à perte de vue. Mais dès que j'atteignais Speedway Boulevard, l'odeur de levure et de cannelle me ramenait à la maison. Harper & Hart trônait sur un coin de rue, briques rouges délavées par le soleil, néon ouvert et clignotant depuis 1965. Grand-père Clyde m'attendait à la porte arrière, tablier poudré de farine, me faisant signe avant même que le moteur ne s'éteigne. Il commençait toujours à 4h30 précise, le pain n'attend personne, disait-il en me tendant un saladier d'acier lourd comme un haltère. Je mesurais la farine à l'instinct 6 tasses pour le levain qu'il entretenait depuis plus longtemps que je ne respirais. Ses mains noueuses de décennies de pétrissage guidaient les miennes. Plie, presse, tourne. Sans le gluten se formait. Sa voix basse couvrait le ronron du batteur. La sueur perlait sur mon front sous les ventilateurs industriels, mais j'aimais ce rythme, cette métamorphose de la pâte rêche en boule lisse. Dylan, lui, ne se montrait jamais avant midi. Il débarquait vers 11h, cheveux en bataille, téléphone à la main, râlant contre la chaleur. Pourquoi commencer si tôt, grommelait-il en attrapant un petit pain encore tiède sans demander. Grand-père secouait la tête mais laissait passer. Dylan filmait quelques clips pour ses abonnés et coulisses du business familial puis disparaissait, laissant des miettes sur le plan de travail. Il parlait d'expansion nationale, de vente en ligne, mais ne touchait jamais au four. Les commandes s'empilaient, je les emballais après la fermeture. Tante Lorraine, la sœur cadette de papa, gérait les comptes dans un petit bureau à côté de la cuisine. Lunettes pendues à une chaîne, elle tapotait sur sa calculatrice qui cliquetait comme la pluie sur la tôle. « Salut, ma grande », disait-elle en arrivant à 8h, café dans une main, registre dans l'autre. Elle m'apprenait comment lire les marges, pourquoi le prix de la farine montait en juillet, comment payer les employés quand les touristes se faisaient rares. Un soir de juillet, après le dernier client, grand-père nous convoqua. L'air sentait la vanille et la croûte brûlée. Il sortit un bloc jaune du coffre et écrivit d'une main ferme, « Je lègue la boulangerie, les recettes et le bâtiment à Brianna Harper, sans condition ni partage. » Il signa, data, puis fit témoigner tante Lorraine. « Bonne décision, Clyde, dit-elle en ajoutant sa signature. Elle dégaina son vieux téléphone à clapet, pour les archives. Sur la vidéo, grand-père lisait le testament à voix haute, expliquant calmement, Brianna a les mains et la patience. 2 minutes de vérité gravée sur une clé USB étiquetée Lart. Lorraine rangea la clé et une copie dans une enveloppe scellée au coffre. Assurance, murmura-t-elle. Dylan entra en bâillant. Qu'est-ce que c'est? Affaire de famille, répondit grand-père. Il haussa les épaules, prit un cookie et s'éclipsa. Maman, Paula Harper, caissière de banque et fière du sens des affaires de son fils, déclara au dîner, Dylan a de la vision. Toi, concentre-toi sur ton diplôme d'art, ma chérie. J'avais la bouche pleine de levure et de silence. Ces étés m'avaient forgé. Grand-père me racontait comment il avait acheté la boutique avec un prêt de vétéran, courtisé grand-mère avec des éclairs,
survécu à 2 récessions en troquant du pain contre le loyer. Il me laissait expérimenter des focaccia au romarin qui partaient en 1 heure. Dylan proposait de mettons le logo sur des tasses avant d'aller dormir dans la réserve. Tante Lorraine corrigeait les erreurs de facture et m'apprenait à flairer les arnaques. En août, mes bras tremblaient de fatigue mais j'aimais ça. Un soir, grand-père me remit la clé principale, elle ouvre tout. Tu l'as mérité. Le coffre contenait les titres, les photos, et l'enveloppe du testament. Je ne l'ai jamais ouverte. Dylan m'appelait la fille à pattes dans ses textos, mais le hochement de tête de grand-père valait plus que tous ses likes. Lorraine filmait nos gestes, nos rires, et sauvegardait tout sur la clé USB. Un jour, tu auras besoin de preuves, m'avait-elle glissé. Je l'avais prise pour une exagération. 10 ans plus tard, la preuve dormait encore dans le coffre. 3 jours après le message de Dylan, j'étais dans un café de Tucson, portable ouvert. Un mail m'attendait, révision urgente du transfert de la boulangerie. L'avocate Evelyn Sharp y écrivait, la signature sur l'accord de vente ne correspond pas à celle du testament. Ce n'est pas une légère différence. Elle joignait 2 scans côte à côte, l'écriture ample de grand-père et les boucles crispées de l'autre. Je recommande de geler les fonds jusqu'à vérification. Dylan avait signé. Je parcourus le groupe familial, capture d'écran de ses postes virements de 450 000 $, moitié déjà convertis en bitcoin, seed money for the empire, fusée et rire enregistrés. J'ai tout sauvegardé, classé sous preuve-bas boulangerie. Evelyn Sharp confirma, le tampon du notaire est suspect, empreinte du sceau incohérente. Il faut l'original du testament. Le coffre. Dylan y a accès. Sécurisez-le, dit-elle. Je prépare une lettre de gel. J'ai raccroché, le brouhaha du café autour de moi. Dylan continuait à poster ses gains. Moi, je sauvegardais des preuves. Formulaire de demande des relevés bancaires 1006 juin. Signé et renvoyé. Nous retracerons le virement. J'ai rempli numériquement l'autorisation d'accès au compte professionnel de grand-père, celui que Dylan gérait. Après les funérailles, maman avait insisté, il était bon avec les chiffres. J'ai transféré les alertes de transaction. Il partageait les virements sortant vers des plateformes offshore, libellées, capital de croissance. Chaque transfert grignotait un peu plus le principal. À 6 heures, le dossier atteignait 2 gigaoctets. Je l'ai sauvegardé sur le cloud avec authentification à 2 facteurs. Dernière publication de Dylan ce jour-là, photo de coucher de soleil depuis un bar sur les toits, légende, je vis le rêve grâce au fond du patrimoine. Les commentaires pleuvaient, tape virtuelle d'anciens camarades de lycée. J'ai capturé les métadonnées, localisation marquée centre-ville de Tucson. Aucune mention de dette ni d'acheteur. Evelyn Sharp a confirmé réception. Bon début. La piste CryptoHead, la blockchain ne ment pas. Elle a programmé un coursier pour récupérer le testament papier si je le retrouvais. J'ai mentalement tracé l'itinéraire jusqu'à la boulangerie, 20 minutes de route, Dylan habitait désormais à 5 pâtés de maison, nouveau condo acheté avec la compte. J'ai refermé l'ordinateur, payé le latte glacé, et affronté la chaleur du soir. Les preuves s'empilaient, nettes, indéniables. Ce soir-là, le groupe familial s'est remis à vibrer sur mon téléphone pendant que je rangeais les courses. Les notifications s'enchaînaient à toute vitesse. Dylan publia à 19h12, phase 2. Qui veut participer à une flotte de food trucks? Harper et son Will. Besoin de 50 000 $ chacun pour 5 partenaires. Retour sur investissement en 6 mois. Il a tagué maman, 2 cousins, un ami d'enfance devenu investisseur. En pièces jointes, un logo esquissé, un pain au levain caricatural avec des signes $ à la place des yeux. Les réponses ont afflué. Cousin Marc, je mets 20. Oncle Ted, bonne stratégie, petit. Dylan a ensuite envoyé un lien Google Doc. Le plan d'affaires projetait des revenus issus de festivals, de traiteurs d'entreprises, de la vente de la boulangerie finançant le prototype, ajouta-t-il. J'ai ouvert le document. Première page, actif les 450 000 $ de départ. Aucune mention de dette ni de privilège. Troisième page, emplacement fictif en Arizona, camion décoré. Maman est intervenue à 19h19 avec un message vocal de 3 minutes. Je l'ai mis sur haut-parleur. Dylan voit grand, tout le monde. La boulangerie était le rêve de grand-père, mais les temps changent. Les camions atteignent plus de monde.
mobile, moderne. Brianna, soutiens ton frère. Il fait vivre le nom de la famille. Sa voix portait cette note familière, celle qu'elle réservait à lui seul. Elle conclut par des émojis cœur. J'ai tapé, la vente n'est pas définitive tant que les papiers ne sont pas validés. Envoyé. Dylan répondit aussitôt, déjà clôturé, Serette. La société de titres a viré hier. Arrête de gâcher la fête. Il posta une photo du premier châssis de camion dans un entrepôt. Légende, construction des 2 mains. Encore plus de tags, plus d'engagement. Cousine Lisa promis 10 000. Dylan créa un pot commun Venmo, épinglé à 20h05. Il partagea un modèle de contrat simple, reconnaissance de dette sans garantie, signature numérique avant vendredi. J'ai téléchargé, lu les clauses, conditions vagues, signature de Dylan en bas, PDG de Harper Mobilité LLC, enregistré ce matin-là selon le pied de page. Maman commenta, moment de fierté maternelle. Dylan a toujours eu la fibre. Le fil défilait sans pause. Dylan détaillait les menus, grillés cheese gourmet, donuts artisanaux pour se démarquer. Il citait des fournisseurs, deals en gros sécurisés grâce à d'anciens contacts. Un cousin demanda la répartition des parts, Dylan répondit, je garde 51% pour la vision et l'exécution. Personne ne contesta. À 21h20, maman m'envoya un message privé, appelle-moi. J'ai ignoré, mis le groupe en sourdine. Dylan continua, sondage en direct, première ville, Phoenix ou Vegas. Il promit des maquettes pour le matin, par la franchise, d'un camion à une chaîne roulante. 22h01, vidéo de l'entrepôt loué au nom du nouvel LLC. Bail vide, porte roulante, sa voix détaillant les phases, 1, 3 camions, 2, 10. Commentaires enthousiastes. Maman, c'est mon garçon. J'ai désactivé la sourdine, observé le fil atteindre 200 messages. 22h43, message privé de Dylan, détends-toi. Grand-père aurait voulu la croissance, pas la stagnation. Image jointe, un vieil homme pouce levé, innove ou meurt. Je n'ai pas répondu. Le groupe passa à la logistique, permis, assurance, Dylan répartissant les tâches, s'auto-attribuant le branding. 23h11, maman posta une vieille photo, Dylan a 16 ans derrière le comptoir, tablier trop grand. De l'aide à la direction. Les likes pleuvaient. Dylan, la boucle est bouclée. Il exposa des paliers d'investissement, bronze 5 000, or 25 000. Tableau partagé, déjà 90 000 promis. 23h30, euphorie générale, note vocale qui se chevauchait. Dylan vantait les avantages fiscaux du LLC. Maman ajouta, contribuez ou écartez-vous. La famille s'unit. J'ai capturé le tableau, nom et montant. 23h58, notification privée d'Aunt Lorraine, horodaté 22h41, j'ai la clé USB avec grand-père lisant le testament. Toujours scellé, vidéo nette. Viens la chercher avant les autres. Pas d'émoji, juste les faits. J'ai fixé l'écran, lumière crue de la cuisine. Le chat continuait à sonner, Dylan enchaînait les accords virtuels. Le lendemain matin, Dylan m'a appelé en visio depuis son garage, l'appel surgissant alors que je versais des céréales. Son visage emplissait l'écran, yeux écarquillés, arrière-plan encombré d'outils et du châssis sous bâche, 8h12 précise. Brianna, urgence. J'ai accepté, bol en main. Il arpentait l'atelier, téléphone tremblant. La banque a tout bloqué. Compte joint, ligne pro gelée. La société de titres a appelé, suspendez le virement. Sa voix monta d'un ton. 450 000 bloqués. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai posé les céréales. Envoyé les preuves à Evelyn Sharp. Signature non concordante. Dylan s'arrêta net. Se pencha vers la caméra. J'ai signé ce que l'acheteur m'a donné. La sueur perlait malgré la clim. Il ouvrit son appli bancaire sur un autre appareil, pencha l'écran, solde 0, fonds en attente. Skyler apparut derrière lui, en tenue d'infirmière. Épouse de Dylan, elle prit le téléphone, scruta l'image. Dis-lui, lança Dylan hors champ. Skyler hésita, puis dit franchement, j'ai vu les papiers du transfert. Le nom indiqué, c'était le tien, il a dit que c'était une habitude de grand-père pour les expéditions. Ses yeux se tournèrent vers lui. Ça m'a paru bizarre, mais je croyais que la vente couvrait tout. On a mis la compte du condo.
Dylan reprit l'appareil. On est foutu. Les portefeuilles crypto liés au compte. Impossible de bouger les positions. Appel de marge imminent. Il fit défiler frénétiquement les alertes, chiffres rouges. Perdu 30 000 cette nuit. Besoin de liquidité. Je restais calme. Le testament me désigne héritière unique. Tu as transféré sans autorisation. Dylan rougit. Maman a dit que c'était bon. Décision familiale. Il activa le haut-parleur, appela la banque sur une autre ligne. Attente musicale forte. Le représentant dit, blocage juridique du cabinet Sharp. Skyler intervint doucement, l'acompte du condo est non remboursable. Signature dans 2 semaines. Si le gel devient permanent, on perd tout. Elle se frotta les tempes. Je lui ai dit de vérifier, mais il s'est précipité. Dylan la foudroya du regard. T'as signé la demande de prêt aussi. Il raccrocha, jeta une clé à molette sur l'établi. Règle ça, Brianna. Fais lever ton avocat. J'ai secoué la tête. Trop tard. Les preuves étaient transmises. Dylan énuméra les postes, acompte camion, commande matériel, budget marketing, tout lié au fond. Fournisseur exigeait paiement comptant, contrats annulés sinon. Skyler le tira à part, chuchota, dis-lui pour les prêts. Dylan revint, ligne perso 20 000 maxé pour le matériel promo. Intérêt des vendredis. Il montra les relevés, carte saturée, partenaire demandant les virements. Je demandais des précisions. Dylan partagea son écran, mail du notaire, fonds sous séquestre sur demande de l'avocate. Libération sur décision judiciaire ou accord mutuel. Horodaté 7h45. Il actualisa ses positions crypto, encore 15%. Stop loss non déclenché. Skyler prit la relève, on pensait que la vente réglait tout. Dylan a traité la succession en raccourci. Maman a co-signé la procuration. Elle montra un document, signature de maman sous celle de Dylan, daté d'après les funérailles. J'ai assisté sans lire. Dylan accéléra le pas, acheteur menacé de poursuite, reprise d'acompte. Il ouvrit les devis fournisseurs, four, habillage, permis totaux dépassant le montant gelé. Trésorerie négative. J'ai enregistré l'appel discrètement. Dylan débita des options, prêt-relais, vendre le châssis, financement participatif, partenaire fuyant, facture domestique, voiture, loyer du spa, assurance suspendue. Divise le blocage, laissant passer la moitié pour les camions, je rembourserai. Sa porte de garage s'ouvrit, un voisin fit signe, il l'ignora. Grand-père voulait un héritage, pas des procès. Le condo, c'est notre avenir, nos enfants prévus. J'ai terminé l'enregistrement. J'ai parlé à Evelyn Sharp. L'écran de Dylan s'est figé sur son expression paniquée. L'appel a été coupé à 9h01. J'ai envoyé le fichier à Evelyn, intitulé « Enregistrement d'appel ». Dylan Skyler y avait ajouté des notes sur le risque du condo, la signature de maman. Vendredi après-midi, j'ai pris un court vol intérieur pour rentrer à Tucson. L'avion a touché le sol à 15h20. Ma tante Lorraine m'a récupéré au bord du trottoir dans sa berline argentée, une enveloppe déjà posée sur le siège passager. Nous sommes allés directement à Harper & Hart, le bâtiment fermé depuis la vente, les vitres recouvertes de papier. Elle s'est garée dans la ruelle, a ouvert la porte arrière. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné de levure. Les comptoirs étaient vides, les fours froids. Tante Lorraine m'a conduite au bureau, s'est agenouillée devant le coffre encastré dans le sol sous le bureau. Elle a tourné la combinaison lentement, l'anniversaire de grand-père à l'envers. Clic, elle a soulevé le couvercle et sorti une enveloppe scellée, jaunie mais intacte. Toujours là, a-t-elle dit en me l'attendant. J'ai brisé le sceau. Le testament manuscrit en est sorti, l'écriture de grand-père, signée devant témoin par tante Lorraine, datée de 3 ans auparavant. En dessous, une clé USB, étiquetée, l'inscription à demi effacée mais lisible. Elle l'a branchée dans l'ancien ordinateur encore allumé dans un coin. La vidéo s'est lancée, grand-père, assis à son bureau, tablier noué, lisant à voix haute à ma petite fille, Brianna Harper, le terrain, les recettes, la pleine propriété de la boulangerie. Sa voix emplissait la pièce, ferme, posée, l'horodatage correspondant exactement au document papier. 2 minutes. Il terminait par sa signature. Tante Lorraine a éjecté la clé,
glisser les deux éléments dans une pochette plastique. Des copies ont été faites il y a des années, mais les originaux comptent. Elle a reverrouillé le coffre, glissé sa clé dans sa poche. Mon téléphone a vibré. Evelyn Sharp. Tu es bien à Tucson, demanda-t-elle. Dépose les originaux aujourd'hui. Nous avons conduit jusqu'à son cabinet au centre-ville, la circulation fluide. Evelyn a examiné les documents sur la table de conférence, son tampon de notaire prêt. Chaîne de preuves claires, dit-elle en consultant la vidéo sur son ordinateur. L'intention du grand-père est sans ambiguïté. Elle a préparé la requête de rectification des registres successoraux. Le tribunal supérieur du comté de Pima a cité des signatures non concordantes, des transferts non autorisés, un testament vidéo joint, confirmation bancaire sous serment, 450. Elle a tout soumis depuis son terminal. Audience prévue la semaine suivante sauf contestation, copie tamponnée reçue. Tante Lorraine a signé comme témoin à nouveau. Nouvelle date. Evelyn a expliqué les prochaines étapes, prolongation du gel des actifs, notification à l'acheteur, restitution des fonds sur le compte successoral à mon nom. Dylan a surgi à 17h15, essoufflé, Skyler sur ses talons. J'ai appris que tu étais là, dit-il, repérant les papiers. Tante Lorraine s'est interposée, mais il m'a fixé. Arrête ça. Laisse-moi rembourser. 5 000 par mois, 10 ans. Garde les camions en marche. Je tenais la copie du testament. Le tribunal décidera. Dylan a plaidé, dépôt fournisseur non remboursable, partenaire retiré, crypto effondré, besoin du capital pour couvrir. Il a montré un tableau d'amortissement sur son téléphone. Sans intérêt, je le jure. Skyler a acquiescé. On réduira le projet du condo. Evelyn Sharp est intervenue, tout accord exige l'approbation du tribunal après vérification. Elle a glissé la requête déposée. Dylan a blêmi en voyant le résumé joint de la vidéo. Ce vieux clip où il divague. Tante Lorraine a répliqué, lecture légale, témoin présent. Dylan a changé de tactique. Prix familial, prends la moitié. Je reconstruirai avec le reste. Il a proposé des concessions, renommer la société, me créditer sur la marque. Skyler ajouta, rapport mensuel, transparence totale. Dylan montra des alertes bancaires, découverts, refus de prêt, menaces de faillite. Lundi, j'ai revu la page de signature de la requête. Le processus suivait son cours. Dylan s'est affalé sur une chaise, un quart d'avance, solde garanti par les camions. Evelyn a noté chaque offre, à l'oral, horodatée. Soumettez formellement, mais les originaux priment. Tante Lorraine a rassemblé la pochette. Grand-père faisait confiance à Brianna. Dylan m'a supplié, tu le voyais chaque jour, tu sais qu'il voulait de la croissance. Elle a secoué la tête. Il voulait protéger le foyer. Sécurité a sonné. Fermeture. Evelyn a escorté Dylan et Skyler dehors. Porte verrouillée. Dylan a envoyé un PDF de plan de paiement, emoji désespéré. Je l'ai transféré à Evelyn sans répondre. Tante Lorraine m'a conduite à un hôtel près de l'aéroport, les originaux dans sa boîte à gants. Le greffier a confirmé la réception, numéro de dossier attribué. 2 mois plus tard, je me tenais devant l'ancien four, la chaleur d'un test de levain encore vive. Le tribunal a statué, succession corrigée, fonds restitués au compte successoral à mon nom. L'acheteur remboursé, moins les frais. Titre rétabli. J'avais de nouveau les clés, seul, dans l'espace bâti par grand-père. Dylan avait déposé le bilan la semaine précédente, chapitre 7, liquidation totale. Camions vendus aux enchères, cryptos effacés, dettes accumulées. Il a envoyé un message, je repars de zéro. Pas de réponse. Maman a appelé chaque jour au début, messagerie pleine. Tu as détruit ton frère. J'en ai écouté une, elle blâmait le système. L'avocate, c'est moi, la famille doit rester unie. Tante Lorraine l'a soutenu dans le groupe familial, photo de Dylan aidant des clients. Il a fait de son mieux. Leur défense n'a jamais flanché. J'ai ouvert Messenger sur la table de préparation, le groupe toujours actif malgré le drame. J'ai fait défiler jusqu'au dernier message de maman, pense à la mémoire de ton grand-père. Avis de vente aux enchères de Dylan partagé pour la compassion. Chaîne de prière de tante Lorraine. J'ai tout sélectionné. Supprimer la conversation définitivement ?
Oui. Chat disparu. Contact bloqué. Coup net. Les fours ont chauffé à 4 heures le lendemain. Le levain, réveillé du bocal d'origine de grand-père, nourri à l'eau filtrée et à la farine de seigle. J'ai mesuré 6 tasses, plié la pâte comme il me l'avait appris. Pas de raccourci, pas d'artifice en ligne. Les premières miches ont levé dans des paniers de lin, incisés avec la lame qu'il m'avait offerte. Les fournisseurs ont rappelé, contrat renégocié sous Harper & Hart, entreprise individuelle. Compte en gros transféré sans dette. J'ai embauché 2 anciens boulangers à temps partiel. Paie traité par le compte d'affaires, désormais rempli du capital restitué. L'enseigne est arrivée dans la matinée, échelle contre la façade. Ancien néon démonté, nouvelle lettre posée, Harper & Hart, fondé en 1965. Écriture simple, lueur chaleureuse. Les recettes restaient dans le tiroir du bureau, pain au levain, roulé à la cannelle, focaccia au romarin. Aucune modification, aucune mode. Les clients sont revenus pour la réouverture, les habitués émus. Dylan est venu une fois, casquette basse, dehors, à regarder la file, puis est parti sans entrée. Faillite clôturée, dettes effacées mais crédits ruinés pour 7 ans. Skyler a pris un second emploi, le rêve du condo abandonné. Maman a envoyé une carte, fière de la boutique. Toujours ta mère? Retour à l'expéditeur. Tante Lorraine a tenté un mail d'excuses, mêlé de justifications. Supprimé sans lire. Aucun retour en arrière. Stock plein, sac de farine empilé, beurre au froid. J'ai travaillé de nuit, l'épuisement familier des étés universitaires. Marge mince mais honnête. Pas d'investisseurs. Tableau d'affichage rempli de commandes locales. Gâteau de mariage réservé des mois à l'avance. Le testament encadré derrière la caisse, les mots de grand-père visibles. La vidéo tourne en boucle sur une tablette, muette. Sa voix absente, mais son intention limpide, le legs devait être protégé, pas étendu. La justice n'exigeait pas le pardon, mais des limites. J'ai tourné le panneau, ouvert, fermé la porte à clé. Les clés, les miennes seules.